Donc c'est pour vous parler de ça de Blablacar Daily, mais moi de manière plus large quand même, je voulais resituer ça dans ce que nous faisons en matière de mobilité. Je laisserai le soin aux collègues là, de parler de cela. Donc on récupère le versement transport à hauteur de 0,40% assis sur la masse salariale des entreprises de plus d'un salarié sur le territoire. Et donc on a du transport collectif, 3 lignes intérieures, on en avait plus, mais compte tenu de la fréquentation, on a réajusté. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi des lignes externes, la Reine Pontivy qui passe à Guerre sur l'échangeur. Là. On a la Plélan-Redon qui était expérimentale et qui va être prorogée là, à partir de septembre. Et on a augmenté le cadencement aussi de la ligne Vannes, Malétroit. Donc, et on a obligation pour bénéficier d'aide du département, de la région, qu'on ait au moins une ligne intérieure qui fonctionne. Donc on en a gardé 3 et on est en train j'ai signé ça cette semaine, j'en ai parlé au président. On avait limité notre desserte pour les lignes intérieures à 20 km à partir de l'endroit où on se trouvait. Et là on va finir une convention avec la Pleuhermel Communauté, Pleuhermel, la région et nous, pour permettre qu'on sorte du territoire. Par exemple, quelqu'un qui habite Lisieux, s'il ne pouvait pas, on devait rester dans le périmètre de la communauté, là il pourra sortir pour aller à l'hôpital, par exemple, de permettre dans le cadre du transport à la demande. Donc là, on est en train de finaliser ça. On m'a proposé un courrier que j'ai signé avec un projet de convention à permettre. Donc on finance sous ces actions par le biais du versement transport, y compris Blablacar dont on va parler. L'objectif, moi j'en avais noté pour moi, c'est de décarboner, de favoriser du transport collectif, de faire des économies pour les usagers, au lieu que de prendre leur voiture, pardon, de mutualiser donc, le transport. Et aussi les entreprises aujourd'hui recrutent de plus en plus loin parce que c'est de plus en plus difficile, donc ils peuvent faire du covoiturage, et c'est l'objet de Blablacar. Et puis j'ai oublié quelque chose que je ne vous ai pas dit non plus. On a créé une enveloppe là, je crois que c'est 3 500 € par projet, en disant, pour les grandes entreprises plutôt, en disant, je pense à Mix Buffet, je pense à Sevilla, à Serran, on leur donne une enveloppe qu'on finance à 75% dans la limite de 3 500 pour faire court. S'ils veulent approfondir des études sur la mobilité, elles peuvent le faire pour aller plus loin, parce que nous on ne peut pas prendre en charge directement tout cela. Donc ça, tout ça, ces dispositifs s'articulent les uns avec les autres. Et puis là, donc on a travaillé avec Blablacar, avec une réservation qui est possible sur une application où les gens se mettent en rapport pour faire court. Et donc on veut initier ça pour voir, pour que ça fonctionne et pour participer au problème, parce qu'il y a des points de recrutement importants aujourd'hui. Il y a des entreprises qui ont été jusqu'à mettre des moyens de déplacement en place, qui ont abandonné parce que ça coûte cher. Je prends l'entreprise Mix Buffet à Guerre, par exemple, qui me disait l'autre jour qu'ils vont jusqu'à 30 km autour. Ils avaient mis un moyen de déplacement à l'ancienne, comme du temps de Citroën, là, dans le passé. Et bon, là, ils ont arrêté, donc ça peut participer aussi à faciliter le recrutement. Donc c'est pas moi qui au quotidien suis cela, c'est sous l'égide de la direction de Valérie, mobilité, économie, habitat, bien, logement, habitat, logement, énergie. Mobilité, énergie. Voilà, et des opérateurs pour mon côté de moi, et Marianne, si vous voulez dire quelques mots. L'objectif du conventionnement avec Blablacar, c'était effectivement de compléter le panel d'offres de mobilité proposées par la communauté de communes, puisque comme l'a dit M. Béer, il y a eu déjà un travail sur des lignes de transport collectif, le transport à la demande, et puis le service de location de vélo qui existe déjà aussi depuis plusieurs années. Et donc c'était de compléter aussi ce panel, parce qu'on sait que dans le bouquet de mobilité, il faut que chaque usager trouve quelque part chaussures à son pied. Donc voilà, c'était une offre supplémentaire qui est une offre souple pour les usagers, puisqu'on reste quand même plutôt sur la pratique de la voiture telle qu'on la connaît, sauf qu'au lieu d'être tout seul, on la partage. Et l'avantage donc ça c'est le covoiturage de manière générale.
il y avait déjà depuis plusieurs années des principes qui permettaient de mettre en relation les covoitureurs. C'est aussi des choses qui peuvent se faire et qui se font d'ailleurs de manière très classique, de manière informelle, soit entre voisins, soit entre collègues, entre personnes qui se connaissent. Et des fois, on ne fait pas toujours le même trajet ou pas toujours le même trajet à la même heure. Et là, du coup, ça permet d'élargir à une plus grande communauté pour du coup trouver plus facilement des personnes qui feraient le même trajet que soi aux heures à peu près identiques. Et la grosse cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, de Blablacar, c'est que, et du partenariat avec les collectivités, c'est que du coup, il y a une incitation financière qui est proposée du coup aux covoitureurs. Alors, la gratuité pour le passager, et du coup, un petit bonus en fonction du kilomètre pour le conducteur qui va aller de 1,50 € à 3 € selon la distance parcourue, entre 5 et 80 km. Donc avec un barème, je peux peut-être laisser après Louis détailler tout ça, mais voilà. Donc l'objectif, c'est aussi de proposer une alternative et de favoriser en fait la pratique du covoiturage. C'est vraiment quelque part inciter à covoiturer parce qu'il y a aussi cette incitation et cette facilité aussi d'utilisation de l'application parce que c'est très simple d'utilisation. Donc voilà, et avec toutes les garanties aussi qui sont apportées, mais ça je te laisse éventuellement détailler tout ça. Allez-y. Absolument. Du coup, sur la rémunération conducteur, c'est d'ailleurs le barème qu'on voit sur le visuel de Kakemono derrière moi. Donc la rémunération conducteur est fixée en fonction de la distance du trajet, entre 1,50 € et 3 €. Donc pour un trajet concrètement qui va jusqu'à 15 km, la rémunération conducteur sera d'1,50 €. Puis on va monter de 10 centimes au kilomètre jusqu'au 30e kilomètre, où on en sera donc à 3 €. Et donc après, il y a un plafond de 3 € de rémunération conducteur sur ce trajet. C'est une tarification qui s'entend par trajet et par passager transporté. Donc un conducteur qui prendrait 2 passagers dans sa voiture se verrait recevoir 2 fois ce montant-là. Ce qui est intéressant. Et la flexibilité que Marianne mentionnait en effet, c'est qu'on a la possibilité de renseigner différents jours de la semaine dans l'application, donc puisqu'on parle bien d'une application mobile, à la fois sur iPhone et sur Android. On renseigne son planning de la semaine en fonction des jours. On peut avoir des jours qu'on désactive parce qu'on est en télétravail ou autre, des jours où on a des horaires différents. Et l'algorithme de l'application permet directement d'être mis en relation avec des covoitureurs qui sont sur notre trajet. Le principe de l'application, c'est que ça évite les détours évidemment et que ce soit utile à la fois pour le conducteur et le passager sur ce trajet-là. Et la garantie en effet, puisque ça peut être un des freins à l'adoption de la pratique, puisque c'est vraiment un changement de comportement que soit de prendre quelqu'un dans sa voiture tous les jours, soit de rentrer dans la voiture de quelqu'un tous les jours. C'est un peu la peur de fiabilité du service qui peut être moindre par rapport à un transport en commun. Et bien là-dessus, on a ce qu'on appelle nous une garantie retour maison, c'est-à-dire que pour un passager qui va au travail le matin et dont le conducteur ne peut pas assurer le trajet retour parce qu'il a une réunion qui traîne, parce qu'il doit aller chercher son enfant à l'école plus tôt, et bien s'il n'y a pas d'autre trajet disponible sur l'application dans la demi-heure qui suit, Blablacar Daily prend en charge les frais de taxi pour rentrer chez soi. Bon, voilà, c'est un côté assurant pour le passager de ce point de vue-là. En toute transparence, c'est très très peu utilisé et c'est tout l'intérêt du présent partenariat, c'est qu'il y a un maillage territorial dans les différentes communes et que tout le monde puisse trouver des trajets disponibles. À l'heure actuelle, le taux de réussite dans les recherches est de 92% sur le territoire, c'est-à-dire que dans 92% des cas, les passagers qui cherchent un trajet ont au moins une offre de covoiturage qui répond à leurs besoins. L'idée, c'est évidemment de tendre vers du 100%, mais donc il y a au moins cette garantie qui permet d'assurer le retour chez soi, qui est quand même la base de chaque jour. Et donc je regardais le budget, on me dit là sur un budget de 30 000 €, on pouvait financer 1250 trajets par mois, et nous ça nous coûte aujourd'hui dans les estimations qu'on a, entre le paramétrage, la promotion, commission au trajet, les subventions aux usagers, 46 466 €. On a une aide du fonds vert, ça nous permet de financer que 50%, et en résiduel, ça nous coûte 23 000 € pour faire court, auquel s'ajoute ce que je disais tout à l'heure, les aides aux investigations dans les entreprises qui veulent approfondir la question. Alors on avait prévu 3 500 pour combien de situations? 6 ou 7? Une dizaine dans Une dizaine. Donc ça s'ajoute à ce que je viens de dire, donc 35 000 € grosso modo. Ouais.
Donc voilà, on va tester et puis on fera une évaluation C'est ça. au Donc, fil nous, de voilà. l'eau pour voir comment ça fonctionne. Mais je trouve que c'était une offre qu'il fallait que nous proposions, d'autant que nos voisins la proposent. Hein. Donc effectivement, c'est l'intérêt aussi, c'est que sur le Morbihan, il y a maintenant comment dire, un déploiement, on va dire, de Blablacar qui est relativement important, puisque du coup, plusieurs territoires voisins ont ce même conventionnement, du coup, Pluhermel Communauté récemment, Centre Morbihan Communauté, Vanaglo, Arc-Sud-Bretagne, alors un peu plus éloigné, Auray, Quiberon-Terre-Atlantique, mais Rennes récemment aussi. Ouais. Donc voilà, on commence à avoir un maillage relativement important sur le territoire qui permet aussi une plus grande communauté de covoitureurs et un même fonctionnement et du coup une plus grande visibilité et facilité aussi pour les utilisateurs parce qu'ils savent covoiturage, Blablacar Daily. Voilà. Et une harmonisation des messages, En et plus, vous parliez des employeurs, nos équipes événementielles se déplacent justement dans chaque région et dans chaque département sur des semaines prévues à cet effet pour intervenir en entreprise. Donc il y a 2 crédits d'animation prévus dans le cadre du présent partenariat. Et donc dans la même semaine, on se déplacera aussi à Plohermel, à Vannes, etc. Et ça permet aussi de voir un petit peu l'impact que ça peut avoir en matière de trajets réalisés et d'inscription. Pour vraiment, voilà, l'idée c'est d'avoir une harmonisation des messages et des communications qui soient effectuées à intervalles assez proches. Donc aujourd'hui, il y a déjà 4000 personnes qui sont inscrites, qui habitent ou qui travaillent sur OBC, qui sont inscrites sur l'application. Donc c'est pas neutre, puisque du coup, quand on compare par exemple à la population d'OBC sur 40 000 habitants, ça fait quand même déjà 10% de personnes. Donc même s'ils ne sont pas tous forcément résidents, parce que c'est aussi des gens qui viennent travailler, ça fait déjà, on peut se dire, un beau potentiel de gens du coup qui sont susceptibles d'utiliser l'application et de bénéficier du coup de ces incitations. L'idée justement c'est d'avoir une tarification qui soit assez cohérente en fonction de la distance de trajet. Sur le Blablacar longue distance, tel qu'on l'entend plus généralement, c'est le conducteur qui fixe sa rémunération, alors que là c'est un barème qui est fixe en fonction de la distance, aussi pour répondre aux besoins de cohérence des collectivités qui financent en l'occurrence les trajets. En fait, le Blablacar Daily, c'est vraiment le Blablacar courte distance, de 5 à 80 km, et le Blablacar plus classique, tel qu'on le connaît depuis plusieurs années maintenant, c'est plutôt de la longue distance en fait. Et effectivement, il y a d'autres opérateurs qui vont avoir des systèmes équivalents. Maintenant, voilà, le fait aussi qu'il y avait ce déploiement, on va dire, à l'échelle morbihannaise de Blablacar, c'était aussi l'intérêt d'avoir une harmonisation en fait. Parce qu'il y a la plateforme Westgo notamment qui est déployée par la région Bretagne, mais qui ne propose pas d'incitation financière, qui est juste une mise en relation entre covoitureurs. Voilà. Donc là, c'est aussi ce plus de l'incitation financière pour doper un peu en fait, la pratique.